Bonjour, hein, bonjour ou bonsoir, si vous voulez. Parce que ça fait un peu de temps qu'on n'a pas fait cours avec les fériés et autres, et les problèmes qu'on a eu dans ce pays-là. Ok, donc je pense que, comme je vous l'ai dit, hein, comme ça va se passer. Donc je vous donnerai des labs, faites les labs chacun individuellement et vous envoyez ça. Je pense que la dernière fois, bon, il y a Cheikh, je me rappelle, c'est Cheikh qui avait géré le, le drive. Ok, et donc voilà, donc je pense que c'est une bonne chose, hein. On va procéder ainsi. Okay. Donc aujourd'hui, je vais également vous envoyer un autre lab. Donc maintenant, il y avait certains, je pense, il y avait une seule fille, dont je ne me rappelle pas le nom, qui avait envoyé directement son travail. Je lui ai dit non, il y a un drive qu'il faut utiliser, le drive de Cheikh. C'est Cheikh qui l'a créé, Cheikh. Il faut demander dans vos groupes ce drive-là et je vous envoie là-bas. Je pense qu'elle a dû le faire. Donc là, je pense que ce que je vais faire avant de vous montrer, parce que je vais demander non pas cette fois-ci de vraiment faire le travail à faire, ce sera deux choses. Donc il y aura un petit, le travail, ce ne sera pas le lab. Le travail noté, ce ne sera pas le lab. Mais ce serait bien de faire le lab, c'est simple. Le lab, je vais vous montrer. Je vous montre le lab, mais ce que je voudrais par-dessus tout, c'est... Voilà, après je vous montre ce que je voudrais que vous fassiez. Ça, si vous faites le lab, après vous pourrez le faire. Et c'est ça qui est intéressant. Donc on va continuer à voir Git, parce qu'on a vu un peu de Git. Là maintenant, j'aimerais qu'on voit Git de manière Git en local. Donc il y a Git en local, il y a GitHub. Par exemple, là il s'agit du lab numéro 2. Ok, travailler localement avec Git. Ok, donc travailler localement avec Git, c'est vraiment utiliser Git pour gérer les versions de votre application. Ça peut être. Ça peut être gérer les versions de votre application. Okay? Par exemple ici, donc les objets Git. Donc, on va prendre un exemple dans lequel, supposons qu'on a une liste de choses à faire, une liste de choses à acheter. Okay? Après avoir initialisé votre lien Git, ça vous l'avez vu, Git init, à quoi ça répond, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça c'est lequel, bon, c'est pas grave. Je pense que je prends celui-là, c'est moins long. Localement, ça veut dire qu'il n'y a pas de GitHub. Okay? Il n'y a pas un dépôt distant. Il y a un dépôt qui est local. Donc ici, on crée des éléments. Il y a les commits. C'est quoi un commit? Donc un commit, c'est comme une capture d'écran. C'est-à-dire que votre application, c'est voilà. Et à un moment donné, vous faites une capture d'écran de votre application. Okay? Vous faites une capture d'écran, ça vous donne donc un état. Okay? C'est comme quand vous voulez faire un rapport et que vous voulez envoyer ça. Si vous faites un travail, à un moment donné, vous dites, ah oui, là, on a pu se connecter, j'ai fait une capture d'écran. Quand vous faites une capture, ça peut être le commit. Okay? Git log, ça vous montre donc les commits que vous avez fait. Donc là, on vous explique c'est quoi le hash. Donc vous voyez qu'il y a des hashes qu'on utilise souvent. Ok? Commit numéro 17E82, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle un hash. Ok? Le SHA1, comme on l'appelle, ça identifie de manière unique le commit au sein du dépôt. Donc chaque commit, chaque capture d'écran, il aura un ID. Son ID, c'est un hash. Ok? On aura également l'auteur et la date de création du commit. Donc je vous envoie ce fichier-là tout de suite. Par exemple, l'auteur ici, c'est Bastouré. Ça a été fait le 7 mai, je pense. Ok? Maintenant, c'est quoi les apps? Utilisons à nouveau la commande gitlog -format trail. Là, si vous le faites, il vous montre un tri. Ok? Nous pouvons voir l'auteur, le committeur, comme nous l'avons vu, mais il y a un arbre qui apparaît également. Donc là, ce sont des explications. C'est le lab. Maintenant, ça, je vous l'envoie, mais ce n'est pas ça le but, par exemple, ce que je vais vous demander de faire en TP. Ce que je vais vous demander de faire en TP, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ok, donc ça, ce sont les... Mais le lab là, j'aimerais bien que les gens, bon, c'est vrai qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour le faire, mais... Donc le lab, en fait, c'est très guidé. C'est très guidé et à la fin du lab, vous aurez la main, quoi. Vous aurez la main, comment utiliser Git, quelles sont les branches, qu'est-ce qu'on appelle une branche, comment changer une branche d'une branche. Quand on est sur une branche, comment aller vers une autre branche, qu'est-ce qu'on appelle branche. Donc, head, c'est quoi? Ensuite, à un moment donné,
ce qui est important aussi, c'est de savoir, est-ce que c'est déjà à la fin, les tags, c'est pas ça, donc c'est un peu long, mais c'est de savoir les zones. Par exemple, quand vous écrivez votre fichier, vous modifiez le fichier, vous êtes dans la zone de staging. Vous êtes dans le working tree. Dans le working tree, ça c'est initialement dans le dossier de travail. Quand vous faites un git add, vous le lancez dans le staging area, par exemple. Et quand vous le faites commit, là vous faites, c'est-à-dire staging area, c'est-à-dire, bon voilà, ce fichier-là, il est prêt pour être sauvegardé, okay, pour faire une capture d'écran. Donc il faut faire d'abord un git add, puis un git commit. Ça c'est expliqué dans le blabla ou bien dans le précédent, je ne sais même plus. Je pense que dans le précédent, on en a parlé un peu, mais ça revient ici. Maintenant, il faut comparer ces trois zones différentes. Un fichier, il peut être dans l'une de ces trois zones. Ok? Donc, par exemple, quand tu es dans une zone, quand tu es dans le working tree, tu fais un git add, ça te fait passer au staging area. Tu fais un git commit, tu es dans le commit head. Maintenant, il est possible aussi de revenir en arrière. Tu fais un git reset, tu reviens dans le staging area. Tu fais un git checkout, tu reviens dans le working tree. Maintenant, aussi, on peut comparer. Est-ce que le fichier que j'ai dans le working tree, c'est la même chose que celui que j'ai dans le staging area? Je fais un git diff tout simplement. Ok, je peux comparer ce que j'ai dans le staging area avec le head. Je fais un git diff moins cached. Donc le cache, c'est le head. Ok, je peux comparer également ce que j'ai comme capture d'écran avec le working tree, là où je travaille. Donc je peux avoir un seul fichier, mais qu'il ait plusieurs états. C'est ça qui est intéressant ici. J'ai un seul fichier, mais il est dans plusieurs états en même temps. Je vous montrerai ça tout à l'heure, par exemple. Cycle de vie de l'état d'un fichier. Dans un dépôt Git, les fichiers passent par différents états. Il y a un tract, par exemple ici. Un tract, ce sont ces fichiers-là. Ok. Quand on fait un add, git add, il devient unmodified. Ok. Donc là, c'est en rouge. Il va vous dire, ah là, c'est pas dans le staging area toujours. Quand tu édites maintenant un tract, donc ce sont les fichiers qui sont dans le document là. Ok. Unmodified. Quand tu modifies le fichier, il est dans Modified. Maintenant, il n'est pas encore staché. Il n'est pas encore dans le staging area. OK? Quand vous le mettez dans le staging area maintenant, quand vous faites commit, ça revient à Unmodified. C'est-à-dire ce fichier-là, on n'a pas encore touché au fichier. Par exemple, ce qui est expliqué ici. Lorsque vous achetez un fichier, il devient un tract. Si vous validez le fichier, il passe en état non modifié. Cela signifie que Git le reconnaît et que la version actuelle du fichier dans l'arborescence est identique à celle du commit. C'est-à-dire quand vous faites un git diff entre ce qui est dans le head et ce qui est dans le working tree, vous n'aurez pas de différence. C'est-à-dire que ce fichier, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Dès que vous modifiez un peu, ça passe à l'état modified. Maintenant, les deux états ne sont plus les mêmes. Okay? Entre le working tree et le head. Maintenant, lorsque vous faites un git add, maintenant, il passe en stage. Quand il est dans l'état stage là, donc ça veut dire que maintenant le git, le working tree et le git cache et le git et le staging area maintenant ne sont plus dans le même état. Et ensuite maintenant, si vous apportez des modifications, on passe à l'état modifié stage. Bon, je pense que ça. Donc c'est ça qu'on a résumé ici. Ok. Donc je vais vous demander maintenant, par exemple, là je vous l'envoie ce fichier là. Bon, il est un peu long, mais quand même pas difficile. C'est très facile. Donc, l'idée, c'est vraiment de le faire de haut en bas. Ça prendra maximum en moyenne peut-être 1 heure avec les lectures et tout. OK? Maintenant, après, je vous demanderai de faire quelque chose qui ressemblerait à ce que je vais vous montrer tout de suite. Mais avant ça, je vais vous envoyer le lab là. OK? Ça vous permettra de comprendre comment Git fonctionne. On ne parle pas encore de GitHub. GitHub, ça viendra lors du prochain cours, Inch'Allah. Et le prochain cours, j'espère que ce sera le lundi. Hein. Donc, il faut qu'on avance un peu. Donc, je vous donne ce lab. Vous y bossez. Voilà, cher. Je vous donne ce lab, vous bossez dessus. OK. Ensuite, maintenant, je vous demanderai d'envoyer un petit travail, un petit TP, très simple. Hein. Peut-être que vous allez utiliser un autre drive. Et maintenant, cette fois-ci, ce sera sous forme de vidéo, par exemple. OK. Sous forme de vidéo. De petites vidéos de 3 minutes. Ou bien même 1 minute si vous voulez, parce que c'est très simple ce que je vous demanderai de faire. On va le faire, on va utiliser Git avec des, comment ça s'appelle,
avec du code, okay, avec du code, au lieu que ça soit juste avec l'écriture d'un texte. Donc, je vais envoyer ce travail-là à Cheikh Diop. Il va partager avec vous et vous pouvez essayer de lire et de commencer si vous voulez, hein, le lab-là. Comme ça me permettra de voir si vous avez bien commencé, mais c'est sûr que vous ne pourrez pas le terminer avant la fin de l'heure, okay, parce que je pense qu'on a eu une petite incompréhension, ce qui a fait qu'on a commencé tardivement, mais le cours, ça devait commencer à 16 heures. Mais ça, c'est pas mon souci. Donc, je vais vous envoyer le lab là. Ensuite, je vais vous montrer en démo, par exemple, ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que ça nous permet de faire, ce lab là? Okay? L'intérêt de ce lab là. Si vous avez d'autres questions maintenant, aussi, j'espère bien pouvoir y répondre, quoi. Donc, Cher, tu peux capter, hein? Je t'envoie le truc. Lab numéro 2. Où est-ce que c'est enregistré? Software Architecture Git. Cours de Git. Bon, j'ai donné la version allégée. L'autre version elle est trop longue, bon, pas trop intéressante, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Donc Git, quand on parle de Git, c'est pas GitHub. Hein. Il y a Git, il y a Git, il y a GitHub. C'est différent. GitHub, c'est pour travailler de manière remote. Donc GitHub, Bitbucket, donc, comme vous devez connaître, vous qui êtes à l'US. Là, on n'a pas encore de GitHub. Donc maintenant, les labs là, c'est comme des cours, hein, parce que c'est des choses où il y a des explications et tout, mais c'est très pratique. C'est un cours où on fait du learning by doing, c'est-à-dire que tu travailles et tu apprends et tu fais en même temps. Okay. Mon cher, je viens de te l'envoyer. Ok, donc essayez de récupérer, partager, comme ça, si vous le recevez après, je fais quelques commentaires, mais après, je vais partager un peu de code, des codes très simples, hein, des codes de première année. Mais le code n'est pas important, c'est ce qu'on pourra y faire qui m'importe.
Mhm. Ok, c'est très bien. Donc, c'est des labs qui vous enseignent qui vous permet d'utiliser Git. Mais ce que vous devez savoir maintenant, à quoi ça sert ce lab-là? Donc, l'important, ce n'est pas juste de le faire de haut en bas. L'important, c'est pas juste de faire le lab de haut en bas, c'est-à-dire de venir et de tout faire. Mais après, de s'arrêter à ça. Okay. Donc, à quoi ça sert ce lab-là? Ce lab, ça vous permettra de faire des choses. Par exemple, je vais vous montrer. Okay. Donc, vous avez le lab, vous pouvez ouvrir et tout, mais je vais vous montrer ce que ça peut vous permettre de faire. Parce que vous n'avez pas GitHub. Là, par exemple, vous allez travailler de manière pas distante. Hein. Là, par exemple, vous allez travailler en local. OK? Ce qu'on appelle travailler en local. Donc, moi, l'exemple que je vais montrer, ça va juste parler des branches. Hein. Des branches que vous pourrez utiliser et qui peuvent être intéressantes. Donc, j'espère que vous voyez là. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai un programme C, assez simple. Donc, vous voyez ici, j'ai qu'un seul fichier main. Hein. Mais je peux faire en sorte d'avoir, par exemple, ce qu'on appelle des branches. Okay. Je peux faire en sorte d'avoir ce qu'on appelle des branches. Dans chaque branche doit emmener, par exemple, quelque part. Okay. Donc, ça que je vais vous montrer ici. Cette commande est un peu longue.
faire un git log. Donc, par exemple, ce que vous allez comprendre, ce que vous allez pouvoir faire après ce lab-là, c'est des choses comme ça. Par exemple, là, c'est un programme simple. Bon, il y a une petite erreur ici, mais je ne modifie pas encore. Là, on a un programme simple, par exemple, qui va permettre de juste avoir une fonction qui permet de faire la différence de deux nombres. Très simplement, différence de x et y. D'accord? Donc, il n'y a que ça pour le moment. Par exemple, je vais lire quand même les messages. Donc, juste un programme C. Donc, juste un programme C qui fait la différence. Bon, là, à la ligne 3, il y a une petite erreur, mais je ne corrige pas encore. C'est bon comme ça. Donc, voyez, donc c'est juste un programme C qui va return x moins y. Hein. Donc là, même chose. Je reste d'abord. Donc, je vais faire ces modifications-là. Je vais mettre ici. Bon, avant ça. Donc, je vais faire ici un git status. Git status, nothing I need to commit. Ça veut dire que là, donc, il n'y a pas de différence. Tout est OK. Je n'ai rien modifié. Je fais ici int x. Parce que là, c'était une toute petite erreur. Int x. Je vais mettre un moins à la place du plus. Parce que différence, on a dit, hein, x moins y. Donc là, j'ai fait deux modifications. Donc là, j'ai fait deux modifications ici. J'ai un seul fichier, donc j'ai oublié le int. Et là, maintenant, je vais faire un git status encore. Je regarde l'état, comme je vous l'ai dit. Donc là, il me dit modified. Donc là, je suis en état modified, ce dont je parlais tout à l'heure. Voilà. OK. Donc là, j'ai ce problème-là que je dois maintenant régler. OK. Donc, je dois le mettre dans le staging area. D'accord. Il faut mettre le fichier dans le staging area et ensuite peut-être le commit. Maintenant, comme c'est pas un cours là que je suis en train de faire, donc au lieu de mettre le add puis le commit, ça par exemple dans le premier TP, vous l'avez beaucoup fait, je vais faire les deux en même temps, git add, git commit. Je fais directement le commit, git commit moins am, git commit moins am et je mets le message. Le message ici c'est quoi? C'est par exemple une correction. OK? C'est ça. Correction. Juste un message que je mets comme je veux. Donc là, j'ai fait les deux en même temps. OK? Donc là, mon programme, il semble correct. Donc là, j'ai une fonction diff et là, j'appelle la fonction diff 3.2 qui devrait normalement me donner 3 moins 2. Maintenant là, je vais exécuter la fonction gcc, comment ça s'appelle, main.c ./a.exe différence égale 1. Vous voyez, j'ai exécuté la fonction, bon, ça fonctionne très bien actuellement. OK? Ça fonctionne très bien. Maintenant, ça pour le moment, il n'y a rien de nouveau. On a juste un simple programme qui vous affiche un résultat très facile avec une fonction diff. Mais maintenant, je vais faire une commande ici. Donc, sorry, c'est un peu long la commande. Git log, je fais un le git log, je vais lui donner des arguments qui sont dans le lab toujours. OK? Git log, un log c'est un journal. OK? Ça a montré l'état de mon dépôt ici. Je fais un git log avec maintenant des options. Ces options-là, c'est présenté dans le lab. OK? Là maintenant, il me montre des choses. Donc là, je vois qu'il y a ce qu'on appelle des branches. Ce qu'on voit en vert, ce qu'on appelle des branches. J'ai une branche OPDIF, j'ai une branche master, j'ai une branche OPADS. OK?
Donc ça que j'ai. Et j'ai des commits, j'ai le commit là, skeleton, function add, j'ai le commit function diff. OK? Et j'ai ces deux commits là aussi. Également, bon, si vous voulez, c'est last commit là. Okay? Là, ce sont les hashes. C'est ça qu'on a expliqué, tout à l'heure. Donc, ce que vous voyez en vert, ce sont les branches. Je peux naviguer entre les branches, par exemple. Je vais changer de branche. Là, actuellement, je suis dans la branche OPDIF. Vous voyez, j'ai un seul fichier, mais ce fichier-là, il aura plusieurs états en même temps. Head. Le head, il pointe sur le OPDIF. Vous voyez que j'ai plusieurs fichiers en même temps. Donc, ce que ça permet de faire, c'est ça. Par exemple, je vais changer de branche. Git checkout. Parce que là, je suis dans la branche OPDIF. Git checkout OPAdd. Je vais dans la... Hop, sorry. J'ai fait du thé, mais c'est pas moi. Git checkout OPAdd. C'est-à-dire que je change maintenant. Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé en haut? J'ai rien touché, j'ai juste fait git checkout OPAdd. Là en haut, vous ne voyez plus de diff, mais vous voyez un add là-bas. OK? Je vais exécuter ce programme-là. Somme égale 5. 3 plus 2 égale 5. Le même programme. Je fais ici un git log. Comme ça. Là, le head, il est où? Le head, il pointe sur le OPAdd. J'ai un seul fichier à gauche. Donc, par exemple, on peut me donner un TD à faire. Le TD, c'est exercice 1, exercice 2, exercice 3, exercice 4. Au lieu de créer un fichier pour chaque exercice, je crée un seul fichier, .c. OK? Un seul fichier, .c. Et maintenant, je crée des branches, exercice 1, branche, exercice 2, branche, exercice 3, branche, exercice 4. Et maintenant, pour montrer au professeur ou bien pour truquer, je balance juste entre les branches. Par exemple, écrire une fonction qui fait la somme de deux entiers. Je l'écris et je crée ça sous forme de branche. Écrire une fonction qui fait la différence de deux entiers. Je l'écris, je fais ça sous forme de branche. Et là, je peux valser entre les différentes branches. OK? Donc là, je retourne au niveau de la branche git checkout, par exemple, OPDIF. Comme vous voyez, si vous voulez, vous pouvez bien regarder le code. Hein. Dès que je vais switcher de branche, ça va changer le code que j'ai actuellement. OK? Donc, je vais switcher de branche. Et c'est très simple de switcher. Git checkout, OPDIF. Là, vous voyez, les choses ont changé. Le code. Donc, vous voyez que j'ai un seul fichier, mais qui a plusieurs états différents. Parce que j'ai enregistré le fichier à différents états. OK? Donc, le lab là, par exemple, ça permet de faire ça. C'est-à-dire de ne pas travailler de manière collaborative ou bien de manière distante. Vous êtes sur votre seule machine, mais vous avez un seul fichier et ce fichier-là, il a plusieurs états. OK? Et vous valsez entre les différents états. Par exemple, ici, j'ai regardé la branche master. Il y a quoi là-bas? Git checkout. Git checkout, changer de branche. Git checkout, master. Oups, la branche master, voilà ce qu'il me donne. Hein? Donc, la branche master, voilà ce qu'il me donne. Donc là, par exemple, dans la branche master, bon, je vais faire ceci, int. Bon, il y a moins de fusionner avec le précédent. Hein. Je pense que c'est dans le lab là. Après, vous allez voir de toute façon. La branche master, lui, en fait, lui, en fait, il a... Donc là, il faut que je... Donc, le commit que j'ai fait, bon, là, c'est possible de le faire. Au lieu de faire deux commits, bon, je vais le faire deux commits, mais ce n'est pas la meilleure façon de faire. Je fais commit, ce n'est pas la meilleure façon de faire. Hein. On aurait pu le faire directement, fusionner les deux commits, mais ce n'est pas grave. Donc là aussi, je vais compiler, exécuter ce fichier-là. Là, maintenant, il affiche la somme et la différence. Il affiche et la somme et la différence. OK? Donc, il est possible maintenant de fusionner deux branches. Hein. Des fois, vous créez une branche, ok, et il y a des choses nouvelles. Après, vous allez fusionner ce que vous avez mis dans cette branche avec une autre branche.
Ok, et vous n'avez qu'à régler vous n'avez qu'à modifier ou bien régler ce qu'on appelle les conflits. Okay, ce qu'on appelle les conflits. Donc, ce TP, c'est ça qu'il vous montre en gros, les différences qu'il y a entre les différentes zones. Pour un seul fichier, par exemple, je vous montre quelque chose d'autre. Je suis ici, par exemple. Qu'est-ce que je fais? Je dois ajouter peut-être quelque chose. Voilà, par exemple, j'ai acheté ici un message tout simplement. Bonjour. Je mets juste un message ici. Bonjour. Donc là maintenant, j'ai modifié le fichier, je vais faire un git. Par exemple, je regarde le git diff. Je vais comparer. Ok, le working tree, c'est là où je suis. Par exemple, quand je fais un git status, il me dit modify. Donc, j'ai fait des modifications que je n'ai pas commit. Maintenant, je fais un git diff. Quand vous faites un git diff, il va vous montrer quelque chose d'intéressant ici en vert. Vous avez vu, il vous dit ce que vous voyez là. Ça, il veut dire que il y a une différence. La différence, c'est cette ligne-là qu'on a en plus entre le staging area et le working tree. C'est-à-dire le working tree, là où je suis en train d'écrire, j'ai cette ligne-là, mais cette ligne n'a pas encore été committée. C'est ça que ça veut dire. N'a pas encore été committée. Je n'ai pas encore fait de commit. OK? Donc, ça que ça veut dire. On peut aussi comparer le staging area avec le commit. C'est-à-dire vous avez déjà fait les modifications, vous avez fait git add, mais vous n'avez pas encore fait commit. On peut faire ces différences, ces comparaisons-là. Là aussi, c'est dans le lab. OK? Donc, créer une nouvelle branche, c'est très simple. Git branche, par exemple, mult op. Vous faites là-bas votre opération de multiplication, tu vois. Tout simplement, après maintenant, bon, vous n'avez qu'à merger ça avec votre main. OK? Donc, c'est comme ça que les gens ils travaillent dans ces types dans ces éléments-là. Ce qu'on appelle la fusion de branches. Peut-être je peux vous montrer comment le faire avant la fin de l'heure. Bon, si vous avez des questions, je reste à l'écoute. Alors, essayons de faire ça. C'est-à-dire, essayons de créer une branche où, par exemple, j'aurais juste git log. Je suis où là actuellement? Je suis dans la branche master. J'ai fait Q pour sortir, donc là maintenant, je suis dans la branche master. Git branche. Ok. Git checkout. Ok. Ok, donc je vais dans OP. Là maintenant, par exemple, je vais mettre ici. Par exemple, je vais faire exprès. Là, je veux juste une multiplication, cette version-là. Là, par exemple, moi maintenant là, ouais, je suis dans... Je viens de créer une branche. Non, ça, ce sera pour le lab suivant, quoi. Mohamed Sey. Ça, c'est pour le lab suivant. Peut-être qu'on fera ça lundi, Inch'Allah. Pour le remote. Distant. Donc là, on aura besoin de GitHub, Git et GitHub. Je pense que c'est de ça dont tu veux parler. Hein? Mais ça, on le fera. Oui, en fait, Git, c'est pas OP1000. OP1000, c'est juste un nom. Git branche. J'ai créé une nouvelle branche. Les branches, maintenant, ça me permet, je peux valser entre les différentes branches.
Par exemple, moi, je peux dire, voilà, Mohamed, je crée une branche pour toi, tu vas bosser sur l'opération de multiplication. Moi, je crée une branche, je vais bosser sur l'opération d'addition. Mohamed Sey va bosser sur une autre opération. Donc, guide branche, ça te permet de créer une nouvelle branche. C'est OP-MUL. Moi, je l'appelle OP-MUL. OP-DIF, OP+, OP-MUL, par exemple. OK? C'est guide branche qui est la commande. D'accord. OP-MUL, c'est moi qui l'ai appelé comme ça, la branche. C'est juste un nom. Maintenant, à partir de là, je peux, par exemple, essayer d'exécuter, parce que là, je suis... Il faut que j'accélère un peu. Là, je suis où? Là, par exemple, il me dit que je suis dans OP-MUL. Mais OP-MUL, voyez, head maintenant, il pointe non seulement sur OP-MUL, mais sur master aussi. C'est le dernier commit que j'ai fait, en fait. OK? Là, je n'ai pas encore commité. C'est ça le problème. OK? Donc, faisons un commit d'abord. Parce que là, je n'ai pas encore commité. C'est pour cela qu'il ne voit pas encore de différence. Donc, je fais un git commit. Git commit -am. Ici, je vais mettre... Bon, le mieux, là, par exemple, ce que j'utilise là, ce n'est pas le top. Hein, parce que quand vous utilisez Git, l'interface lui-même, c'est mieux. C'est mieux, c'est beaucoup mieux parce que là, vous verrez dans quelle branche vous êtes et tout. Attendez, je vais voir. Est-ce que je peux pas faire ça? Je pense que j'ai partagé tout mon écran comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. On continue ici. Donc là, je fais un git commit. Je dois committer. Je fais un git status si vous voulez pour voir. Git status. Donc là, il me dit modified. Qu'est-ce que j'ai modifié? Je vais d'abord faire un git diff pour vous montrer un peu. Donc quand vous faites un git status, il vous dit, ah, il y a des modifications. Vous ne vous rappelez plus. Vous faites un git quoi déjà? Vous faites un git diff par exemple. Et le git diff, il vous montre en fait en moins et en plus. En moins, c'est ce que vous avez enlevé. En plus, c'est ce que vous avez ajouté. Donc il vous dit, voilà, ces choses-là, vous les avez enlevées. Là, vous en avez mis moins. Ces choses-là, vous les avez ajoutées. Okay, là, vous avez ajouté cette ligne, mais vous avez enlevé ces deux lignes-là. Donc cela, maintenant, il reste à être commité. C'est ça qui reste. Ok, il reste le commit maintenant. Il faut faire la capture d'écran en quelque sorte. Donc là, on va essayer de faire git commit -am. Ok, par exemple, je l'appelle comme ça. Là, je vais committer l'opération de multiplication. Là, quand je fais un git diff maintenant, bon, il n'y a rien à ajouter. Quand je fais un git status, aucun problème. Bon, il n'y a que le a.exe qui n'est plus truc, mais il n'y a pas de souci. Là, maintenant, je vais faire un gcc min.c. Sorry. A.exe, multiplication 3 par 2 égale 6. OK? Donc là, je vais faire un git log, par exemple. Donc c'est juste là, vous voyez, bon, je suis dans une branche donnée, je peux changer de branche. Git checkout. Là, je suis dans OP-MUL. Voilà, ça me permet de faire juste la multiplication. Git checkout, OP-diff. Voilà, le code, ça change. Git checkout. L'autre opération, je ne me rappelle plus du nom. OP-add. Ça change également, ça devient une addition. Donc, vous voyez que donc j'ai un seul fichier, toujours j'ai un seul fichier, mais que j'ai enregistré avec 3 états différents. C'est ça l'intérêt. Ok, maintenant je vais aller sur master. Donc je suis dans le truc master. Ok, ici par exemple, je pourrais par exemple essayer de faire un merge. Donc git merge op-mul. Donc là, j'essaie de... Bon, là, maintenant, j'ai fait quelque chose de dangereux. Donc là, j'ai mergé les deux. Donc voilà, il me montre qu'il a enlevé beaucoup de choses. Il a ajouté beaucoup de choses. 3 insertions, 8 deletions. 3 insertions, 8 deletions. Donc il a enlevé. Donc il a essayé de mettre les deux dans le même...
au même niveau. OK? Donc, si je veux, je peux retrouver le. Essayons de retourner. Si on ne peut pas ça. Bon, c'est vrai que j'ai perdu le truc. Donc là, je suis dans Main. Bon, j'ai fait une manipulation. J'ai juste mergé. Donc, merger de trucs. Donc, quand tu fais merge, il va essayer de faire le merge automatiquement. Auto-merging. Là, c'est auto-merging qu'il va faire. Okay? Donc, auto-merging, il y a aussi une fusion manuelle que vous pouvez faire vous-même. D'accord? Pour fusionner ces deux-là. Donc, je pense que là, qu'est-ce qu'il reste à dire? Il est presque l'heure là. Donc, voilà. Vous voyez que le OP mule, vous ne le voyez plus ici. On va faire un git log. De là, multiplication OP, head, il est là, function add, il est là, function diff, il est là. Je pense que c'est bon, c'est ça. Donc là maintenant, ce log que je viens de vous donner, ça peut vous permettre de refaire par exemple l'exercice que j'ai montré ici. C'est d'avoir 4 opérations et avoir une branche pour chaque opération et d'essayer d'avoir maintenant le master qui contient toutes les opérations. Okay. Le master, il va faire toutes les opérations. Le add, il va faire juste le plus. Le moins, il va faire juste le moins. Chaque branche va faire quelque chose. Donc, vous aurez 5 branches. Vous aurez 4 branches. Une branche pour l'addition, une branche pour la soustraction, une branche pour la multiplication, une branche pour la division. Okay. Et la branche master, lui, ce sera pour tout le monde. La branche master, ce sera pour tout le monde. Quand vous exécutez la branche master, il y aura par exemple tout ce qu'il y a à faire. Hop. Voilà, diff, donc c'est ça. Donc entre les deux et l'autre, donc voilà ceci. Ok, donc il est possible également d'annuler un commit qu'on a déjà fait. Là, peut-être un petit cherry pick. This is the... Sorry, voilà plus le code. Là, je l'ai ramené à l'état où il était. Ça, c'est le... Donc là, on est toujours au niveau de master. Donc j'ai annulé ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc c'est ça que je vous demande de faire maintenant lors du prochain lab. C'est de me montrer les différentes opérations que vous avez faites. Par exemple, donc je vais essayer de fusionner la multiplication avec le master de manière propre maintenant.
On te dit en masse, donc je testais seulement. Je veux voir le hash. Là, c'est 2, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire un cherry pick pour voir. Git cherry pick. Si on veut voir ça, le hash. Donc là, git cherry pick, c'est pas fusionner, mais prendre juste les modifications que j'ai fait dans multiplication et les mettre. Ok? Donc git cherry pick, ça peut aussi être. Donc c'est ça. Ah oui, là j'ai fait la même chose. Git restore. Faire un git diff pour voir. Git cherry pick. Op nul, bon c'est la même chose. Hein. Op nul. Ouais, je l'ai déjà fait. Wow. Là, je pense que j'ai écrasé. J'avais déjà validé le truc là. Je suis pas très content, mais je vais essayer de faire autre chose. Git cherry pick diff. Donc là, il me demande de valider quoi. Donc là, modification actuelle. Maintenant là, est-ce que je vais laisser ça ou pas? Donc là, j'ai la possibilité de modifier hein, le code. Donc là, bon, la fusion, c'est pas très top, je fais comme ça. Pourquoi il n'y a pas l'autre? Là, je suis en train de valider. Hein. Donc là, si je ne vais pas utiliser le truc, hein, je pourrais refaire le git. Je ne vais pas trop être dans VS Code. Modified, donc là, c'est accepté. Je peux faire un commit. Hein. Git commit. Je pense que c'est déjà git commit -m. Donc là, j'ai ça. Non, je vais essayer de faire, d'ajouter aussi le OP add.
Nothing to commit. Donc là, je pense que je... Excusez-moi, hein, parce que là, ce terminal-là, bon, il y a des choses qu'il va essayer de me faire automatiquement. C'est ça que je n'aime pas trop. Je pense que là, c'est mon objectif. Une différence. Ça, c'est bon. Je pense que c'est ça, par exemple, ça que je veux que vous fassiez. Manipuler, donc, le fait d'avoir que check out, on fait ads. Là, je suis dans ads. Là, il y a juste la somme. OK? Donc, div check out. OK, div, j'ai juste le moins. Div check out. J'espère que là aussi, c'est pareil. OK, nul. J'ai juste la multiplication. Donc, ça que je vous demande, par exemple, d'essayer de me faire. OK, add, OK, div, OK, nul. Donc, ça, ce sont les branches. Donc, ça que je vous demande d'essayer de faire maintenant cette fois-ci, c'est de montrer que, par exemple, pour chaque branche, vous avez déjà, par exemple, une opération qui est fixée là-bas. Et pour le master, vous avez, par exemple, les trois. Je ne sais pas ici combien j'en ai. Là, ça me fatigue un peu. Donc, master, il y a... Bon, là, pour le moment, il n'y a que ces deux opérations. Il suffit juste d'ajouter la troisième opération en faisant un cherry pick aussi. Récupérer juste ce qui nous intéresse et l'ajouter là-bas. Git cherry pick, on prend le nom de la branche. Donc, je pense que c'est bon. C'est ça que je voulais vous montrer ici. Bon, je pense que c'est ça que je voulais vous montrer. Hein. Maintenant, je ne sais pas. Est-ce que vous avez compris? Parce que là, il est l'heure. Ça que je veux que vous fassiez lors du prochain lab, comme je vous l'ai dit, donc lors du prochain TP, vous n'avez qu'à créer juste 4 opérations et des branches. Chaque branche, une opération. Chaque branche, une opération. Après ça, maintenant, vous aurez aussi une branche master qui va faire toutes les opérations en même temps. Il va appeler toutes les opérations. C'est ça que je veux que... ça que je veux que vous essayez de faire. D'accord? Donc, en faisant le lab, maintenant, après, vous serez capable de faire ça. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai sautées, hein, que vous pourriez faire avec ce lab-là. D'accord? Donc, lundi, Inch'Allah, on essaie de faire le guide distant. Donc, d'ici lundi, j'aimerais que vous fassiez au moins ce que je viens de faire là. Ça, vous le faites quoi? Cher, est-ce que Cher est là? Maintenant, je ne sais pas. Est-ce qu'une petite vidéo de 2-3 minutes, c'est pas mieux que le texte là? Au lieu d'écrire un texte, vous faites comme ça, votre écran, et vous filmez pendant 2 minutes. Est-ce que vous avez des logiciels pour prendre des vidéos? Oui, allez, commencez avec le lab. Commencez avec le lab. Si vous commencez avec le lab, bon, vous verrez, parce que l'intérêt, c'est de vous montrer comment utiliser du Git. Oui, donc, il faut envoyer ça. Cher, tu me crées comment ça s'appelle, le drive, comme d'habitude. Et les gens, ils mettent là-bas. Au lieu de faire maintenant un PDF, vous faites une petite vidéo. Donc, chacun, il fait sa vidéo, sa propre vidéo. OK? Maintenant, l'enregistrement, bon, maximum 5 minutes quand même. Maximum 2-3 minutes. Dans les vidéos de cours que je fais, c'est 2-3 minutes. Soyez très simple. Vous montrez juste.
que vous avez les branches et que ça fonctionne. Les 5 branches, chaque branche, ça va prendre 30 secondes. Hein. Parce que git check out, telle chose, git branche, vous montrez comment, si vous voulez, vous. Mais ne faites pas une vidéo de plus de 5 minutes. Ça fatigue, ça peut être lourd aussi. D'accord, donc je vais arrêter l'enregistrement. Mais moi, les cours là, je ne veux pas enregistrer beaucoup de temps parce que ça peut.